vous aurez besoin de 450 g de fraises que vous allez commencer par bien laver et équeuter. On va par la suite couper les fraises en petits dés. Je vous conseille de vous y prendre 1 à 2 heures à l'avance. Je vous explique pourquoi. Dans un saladier, vous allez mettre vos fraises coupées. Vous ajoutez à ça 40 g de sucre. Ensuite, on va bien mélanger et on va laisser les fraises bien macérer pendant 1 heure à 2 heures. Si vous êtes pressé, vous pouvez évidemment ignorer cette étape. Ensuite, dans un saladier, on va préparer l'appareil. On commence par casser 3 œufs. On bat légèrement les œufs en omelette. On ajoute ensuite 120 g de sucre. J'ajoute un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez évidemment diminuer les quantités de sucre si vous le souhaitez. Je fouette le tout pendant 1 petite minute. J'ajoute ensuite une petite pincée de sel pour rehausser les saveurs. N'oubliez jamais le sel dans les pâtisseries, je vous assure que c'est ce qui fait toute la différence. J'ajoute 60 ml de crème liquide entière, ça va apporter de l'onctuosité. Et je termine en ajoutant 300 ml de lait. Je mélange bien le tout au fouet. Et enfin, j'ajoute la farine tamisée, j'en mets 150 g. Et vous allez mélanger énergiquement au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. L'appareil est relativement liquide, c'est tout à fait normal. Le clafoutis, c'est un dessert qui est comparable au fard breton ou encore au flan pâtissier. On récupère nos fraises qui ont eu le temps de bien macérer. On s'empare d'un moule de 20 cm. Vous pouvez prendre un moule rond si vous le souhaitez. On va ensuite mettre toutes nos fraises dans le fond du moule. Le clafoutis classique se prépare avec des cerises. D'ailleurs, il y a une recette disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la visionner. Je verse ensuite l'entièreté de l'appareil sur les fraises. Je mélange ensuite uniformément le tout. J'ai préchauffé le four à l'avance à 180 degrés et j'enfourne le clafoutis pendant 45 minutes. La cuisson dépendra des fours, donc vous vérifiez avec la lame d'un couteau. En la plongeant dans le gâteau, elle doit ressortir sèche. Vous laissez ensuite complètement refroidir votre clafoutis avant de pouvoir le déguster. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!